La charte de San Francisco aux États-Unis, signée le 26 juin 1945, va entraîner la naissance le 24 octobre suivant de l'Organisation des Nations Unies, appelée ONU. Cette organisation, qui rassemble un grand nombre d'États, a pour triple objectif de maintenir la paix dans le monde, tout d'abord, de faciliter la coopération entre les États sur les plans juridiques, politiques, économiques et social, et enfin de faciliter et d'œuvrer pour l'application des droits de l'homme dans le monde. L'ONU remplace donc de fait la SDN, la Société des Nations, créée à la fin de la Première Guerre mondiale à l'initiative du président américain Wilson. Donc je vais présenter rapidement les différentes institutions de cette Organisation des Nations Unies, à commencer par l'Assemblée Générale, l'organisation centrale, Assemblée Générale qui siège à New York et qui regroupe les 193 États membres de l'ONU. Cette Assemblée Générale sert à voter des résolutions avec la règle suivante, un État égale une voix, qu'il s'agisse des États-Unis ou du Bangladesh, ils ont donc le même poids. Autre institution fondamentale, le secrétaire général de l'ONU, qui siège à New York et qui est élu pour 5 ans. Il s'agit d'une personne qui est un médiateur entre les États pour faire en sorte de trouver une résolution pacifique des conflits. Donc, il a pour but de faire exécuter les décisions des conseils, et le secrétaire général actuel s'appelle Antonio Guterres. On fait en sorte de choisir une personne d'un pays qui ne soit pas membre permanent du Conseil de sécurité. Ce qui m'amène donc à parler de l'institution, j'allais dire, la plus puissante de l'Organisation des Nations Unies, à savoir le Conseil de sécurité. Cette institution est la plus puissante parce que c'est elle qui décide de l'envoi ou non des casques bleus, c'est-à-dire de la force armée internationale, la force armée de l'ONU. On les appelle casques bleus parce les soldats ont un casque bleu ciel avec l'emblème de l'ONU dessiné dessus. Et c'est une armée qui a pour but de permettre la résolution pacifique des conflits. Alors, la composition de ce Conseil de sécurité est très intéressante, puisqu'elle s'éloigne de principes purement démocratiques qui paraissent pourtant à la base de l'idée même de l'ONU. Effectivement, ce Conseil est composé de 15 membres. 10 membres sont élus pour 2 ans, et 5 membres sont permanents. Alors, non seulement ils sont permanents, ces membres, mais en plus ils disposent d'un droit que n'ont pas les autres membres, à savoir le droit de veto. Exemple, si l'on décide d'envoyer les casques bleus pour régler un conflit dans un des pays, exemple la Syrie depuis 2008, eh bien si la majorité des 15 membres votent pour l'envoi des forces armées en Syrie et que l'un des 10 membres élus pour 2 ans s'y oppose, les casques bleus seront envoyés. Si c'est l'un des 5 membres permanents, avec son droit de veto, il peut bloquer seul l'envoi des forces armées, même s'il est seul face à 14 autres membres. C'est le principe du droit de veto. Alors quels sont ces membres permanents ? Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Quel est le point commun entre ces 5 membres ? Alors si on avait simplement considéré les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine, on aurait pu trouver plus facilement. Il s'agit des grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, après laquelle a été créée cette ONU. Mais la France, on peut se poser la question d'une France qui a perdu la guerre en 5 semaines face à Hitler et qui a passé tout le restant de sa guerre à officiellement collaborer, malgré une résistance qui était active et qui était réelle, mais qui ne concernait qu'un tout petit nombre de Français. Eh bien, c'est là toute l'œuvre du général de Gaulle à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a réussi à faire passer la France pour un vainqueur du conflit et qui lui permet d'obtenir une place privilégiée parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est cette place-là qui donne à la France une place fondamentale dans la diplomatie mondiale et dans le monde tel qu'il est organisé depuis 1945. Donc ces 5 membres ont un poids absolument démesuré par rapport aux autres, qui peut sembler contraire à tous les idéaux démocratiques que défend l'ONU au départ. Autre institution de l'ONU, le Conseil économique et social, qui a donc pour but d'organiser la coopération économique et sociale internationale grâce à un certain nombre d'institutions qui sont spécialisées et qui sont associées au travail de l'ONU. Alors pour faire bref, tout d'abord la FAO, l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture, dont le siège est situé à Rome. L'OMS, dont le siège est situé à Genève.
donc une organisation mondiale de la santé, le Front monétaire international, qui siège à Washington, le FMI, l'UNESCO également, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation de la science et de la culture, dont le siège est à Paris, et il y en a encore d'autres que je ne vais pas détailler ici. Donc on voit différentes institutions qui siègent dans différents pays. Il y a aussi un certain nombre d'institutions, et notamment 2 grandes institutions, qui s'occupent de la justice internationale. Alors tout d'abord, la Cour de justice internationale, dont le siège est à La Haye, aux Pays-Bas, et qui juge les litiges internationaux. Également la Cour pénale internationale, qui siège également aux Pays-Bas, mais qui a pour but de se déplacer, donc qui est plutôt... le siège n'est pas fixé. Cour pénale internationale, qui a pour but donc de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il existe une dernière institution, on va dire une institution en sommeil, puisqu'elle n'est pas utilisée. Il s'agit du Conseil de tutelle, qui est suspendu actuellement. Il était chargé d'administrer des territoires sous tutelle de l'ONU, généralement des territoires qui viennent d'accéder à l'indépendance, mais qui n'ont pas les capacités politiques de s'administrer eux-mêmes. Donc actuellement, il n'y a pas de pays qui sont comme ça, et on pourrait imaginer qu'il n'y en ait plus, en tout cas dans les années à venir. Alors si je devais faire une synthèse sur le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies, on ne peut être que frappé par le rôle important des États-Unis, certains diront même écrasant, des États-Unis dans cette organisation. Tout d'abord, on a vu que les États-Unis abritent le plus grand nombre de sièges d'institutions, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité qui siège également à New York, le secrétaire général, le FMI, et on remarque que toutes ces institutions ne sont pas les moindres, c'est-à-dire en gros c'est toutes celles qui s'occupent du fonctionnement politique de l'ONU ainsi que du fonctionnement économique avec le FMI. Évidemment, ils ont délégué l'organisation pour l'agriculture, la culture, etc. Mais toutes les institutions fortes, ce qu'on appelle le hard power, sont basées aux États-Unis. De plus, on peut aussi revenir sur le fonctionnement du Conseil de sécurité, qui non seulement n'est pas très démocratique, puisqu'il privilégie 5 États sur 193, et d'autre part, qui se trouve être dans le contexte de notre cours, c'est-à-dire d'opposition entre l'Union soviétique d'une part et des États-Unis de l'autre part, assez paralysé, puisque les 2 pays, Union soviétique, donc là, depuis la fin de l'Union soviétique, c'est la Russie, et avant c'était l'Union soviétique, l'Union soviétique et les États-Unis se retrouvent tous les 2 avec un droit de veto qui paralyse donc complètement l'organisation chargée de maintenir la paix dans le monde.